Bonsoir à tous, je me prénomme Max. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo concernant les briquets du pont. On va voir ensemble les modèles de briquets et comment faire pour le démonter et régler votre flamme vous-même et faire les petits entretiens vous-même pour éviter d'aller chez Dupont et quel matériel utiliser. Donc, on va commencer par ce briquet-ci, qui est un briquet une flamme, avec une roulette. Donc, comme vous voyez, on avait fait une vidéo ici dernièrement avec ce briquet-là. Donc, c'est un briquet une flamme. Vous avez le briquet une flamme, mais pour dame. Donc, ceci, voilà. Beaucoup plus petit. Vous voyez, la taille, c'est pas du tout la même. Hein. Très élégant. Donc, ça, c'est le Golden Diamond. Tout nouveau. Vous voyez, voilà. Et vous avez le briquet de flamme, enfin, de flamme chalumeau. Donc, celui-là, qui est un Dupont, nouvelle génération, pour les cigares et tout ça. Donc, voilà. Je vais un petit peu vous expliquer quel matériel utiliser et comment faire les entretiens. Maintenant, je ne vais pas les redémonter, étant donné que les trois briquets que vous voyez, l'entretien a été fait. Sur les trois, je l'ai fait moi-même, mais je vais vous expliquer comment faire pour que vous puissiez le faire sur un de ces trois modèles-ci. Donc, première chose, comme je vous avais dit, si vous voulez polir, vous prenez cette machine-ci qui s'achète chez Action pour 19,90 € avec les rouleaux qui se trouvent dans cette boîte-ci chez Action pour 6,95 €. On les voit, ils sont juste là. Vous voyez? Voilà. Alors, moi, pour polir, j'utilise toujours le Meguiar ou le 3M, Compound Simonis. Ça marche aussi bien que celui-ci pour polir les briquets. J'avais fait une vidéo précédente où on voit comment démonter et polir le briquet. Donc ici, c'est un global. Je vous montre un peu les modèles différents de briquets et les explications pour le démonter, le polir vous-même. On revoit ça en global. Donc, sur ce, un tournevis plat, un petit marteau, une pince, un petit tournevis plat, un petit burin. Tout ça se trouve dans une petite valise de bijoutier. On trouve ça chez Action, sur Amazon, pardon, pas chez Action, sur Amazon pour la modique somme de 12 €. Une fois que vous avez ce matériel-là, vous êtes prêt pour l'entretien et le démontage de votre briquet. Donc, ici, on va prendre le premier briquet. Voilà, je vais vous montrer quoi faire. Donc, on reprend ensemble. Démonter la goupille du couvercle avec le petit burin qui est ici, le porte-montre où on sait mettre le briquet dessus et le marteau. Voilà. Vous enlevez votre petite goupille qui est là et à ce moment-là, le couvercle vient. Une fois que le couvercle est venu, donc c'est un petit résumé, hein. Si vous voyez mes autres vidéos, vous allez le voir entièrement. Hein. On n'oublie pas d'enlever la gâchette ici de pierre. On enlève les pierres, la roulette, et vous avez deux petites vis ici. Vous dévisez les deux vis et vous avez l'accès, donc cette partie supérieure-ci vient, et vous avez l'accès à la buse. Donc à ce moment-là, vous enlevez la buse avec la tigette de gaz et vous avez l'accès au joint et au petit triangle qui est dans le trou. Si vous devez faire bêtement le réglage de votre flamme,
vous ne touchez pas au triangle et au joint. Prenez un tournevis plat et vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre, mais au millimètre. Car si vous allez trop fort, une fois qu'il est remonté, ben, vu que ça va trop fort, il faut tout redémonter. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux le faire au millimètre près. Donc, une fois que vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre au millimètre, vous remontez donc la partie supérieure en remettant le réglage gaz toujours à fond. Pourquoi? Parce que si vous remettez les vis avec le réglage gaz qui est reparti vers l'arrière, une fois que les vis y sont, vous êtes caisse pour le redémonter parce que le réglage est coincé. Donc, toujours bien le faire revenir en arrière. Donc, maintenant, imaginons que votre joint est un peu sec, un peu dur. Petite astuce. Moi, c'est ce que je fais toujours. Vous laissez le gaz dans le briquet. Vous démontez tout, vous enlevez votre buse et avec le gaz, vous allez voir votre joint qui remonte. Donc, il suffit de retourner votre briquet et avec une petite pince, vous n'avez plus qu'à le faire tomber. Il n'y a pas besoin d'aller gratter dans le fond. Tout ce que vous allez risquer de faire, c'est abîmer votre joint. Vous enlevez le triangle, le joint, vous prenez un bol et moi, ce que je prends toujours, c'est la W40. Je mets de la W40 dans le bol et je fais tremper le joint, allez, 1 minute dedans, histoire de l'assouplir. Il ne sera plus dur. De là, je prends un papier Scottex et je l'essuie. Alors, avant de remettre le joint, ne jamais oublier, vous mettez un peu de W40 dans le trou, vous prenez un Scottex, faites bien une petite pointe avec le papier et vous le rentrez avec le papier et un petit tournevis. Une fois que c'est rentré, vous tournez pour bien enlever tous les résidus dans le trou. Simplement, vous faites ça 2-3 fois. Vous remettez votre joint et vous remettez le petit triangle. Ne pas oublier votre buse, la barre de gaz, la partie supérieure qui est ici dessus. Et alors de ce côté-ci, vous avez une gâchette avec un ressort. Ne pas oublier de le mettre et la roulette. Une fois que ça s'est mis, vous remettez la partie supérieure dessus et vos deux vis. Vous les serrez. Moi, ce que je fais toujours, petite astuce, une fois que les vis sont bien calées, un petit coup de pince, simplement. Alors, pas besoin de remettre le couvercle directement, ça ne sert à rien. Vous remettez votre roulette de pierre, votre pierre et la gâchette ici de pierre. On regarde si la roulette est bien dans le bon sens. Pour être sûr qu'elle soit dans le bon sens, dès que vous la mettez, si elle n'est pas dans le bon sens, elle ne retombe pas à fleur contre le briquet. Vous allez voir vraiment 1 millimètre au-dessus. Donc, il faut la reprendre et la remettre dans le bon sens. Donc, de là, une fois que vous avez remis la partie supérieure, toujours essayez, voir que ça fait de l'étincelle. Si ça ne fait pas de l'étincelle, c'est que votre roulette est mal mise. Vous la remettez dans l'autre sens. Mais de toute façon, en général, si elle retombe vraiment à fleur de la partie inférieure du briquet, en général, c'est que c'est dans le bon sens. Et vous l'essayez avant de mettre le gaz. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Alors, pour mettre le gaz, vous enlevez la vis, mettez le gaz, mettez plusieurs fois. Et pas besoin d'utiliser une bombe Dupont, je vous en supplie, ça ne sert à rien. Ça, c'est du commerce. Vous achetez au Pakistanais une bombe comme ceci à 5 €, c'est largement suffisant. Je fais tous mes briquets avec, et comme vous voyez ici, voilà, il fonctionne. Il n'y a pas besoin d'aller acheter une bombe de gaz à 25-30 €. C'est la bêtise. Prenez une bombe à 5 €,
prenez l'adaptateur qui est dedans. Donc, c'est ce petit adaptateur-ci et c'est suffisant. Donc, voilà. Alors, donc ici, c'est un résumé. Hein, je ne vous le montre pas, étant donné que j'ai fait des vidéos précédentes avec le démontage, le polissage, ça ne sert à rien. Ici, ce que je voulais faire, c'était un petit résumé des petites sortes de briquets du pont et vous expliquer les petites astuces pour les entretiens, les démonter, rien de plus. Donc, une fois que vous avez remonté la partie supérieure sans le couvercle, vous démontez la vis ici, étant donné que je vous ai dit de laisser le gaz pour faire sortir le joint et le triangle. Parce que si vous ne laissez pas le gaz, une fois que vous enlevez la buse et qu'il n'y a pas de gaz, eh ben, il faut aller gratter avec une pince. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on déchire le joint, on l'abîme. Ça ne sert à rien. Donc moi, l'astuce que j'ai trouvée, quand je dois enlever le joint et l'assouplir, je laisse le gaz. Une fois que j'enlève la buse avec le gaz, le joint il monte. Il suffit de le retourner et il vient tout seul. Je l'ai encore fait tout à l'heure sur ce briquet-là. Alors, donc on enlève la vis, on met du gaz. Une fois que le gaz est mis, on l'essaye. Et une fois que vous avez la flamme qui vous convient, vous remettez le couvercle. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Prenez le temps de bien régler votre flamme parce que monter et démonter le couvercle tout le temps, il y a toujours un risque de casser la pièce à l'intérieur. Ça ne sert à rien. Prenez le temps de bien le régler. Alors, il y en a qui le font avec une pince par la buse, je le déconseille. Car en faisant ceci, vous avez une chance sur deux de casser la buse. Une fois qu'elle est cassée, le briquet, vous pouvez le mettre à la poubelle. Ça ne sert à rien. Donc, toujours prendre le temps de démonter les deux vis, vous enlevez la barre de gaz, votre buse, et avec un tournevis plat ou sécranté, vous montez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer et pour l'ouvrir dans le sens inverse. Donc, si c'est trop ouvert, vous le refermez. Si c'est trop fermé, vous l'ouvrez, simplement. Et vous refaites ça autant de fois qu'il faut avant de remettre le couvercle. Une fois que c'est réglé, on met le briquet comme ceci. On regarde que le poussoir du piston du couvercle est toujours dans le ressort. Ça, c'est très important. Sinon, votre briquet, vous ne savez plus rien faire avec. Il faut savoir que cette partie-là, quand vous fermez votre briquet, donc, on va faire le test comme ceci. Normalement, s'il n'y a pas de fuite, la flamme descend et se coupe toute seule, avant que le couvercle touche le briquet. Donc ça, c'est bien une preuve qu'il n'y a pas de fuite. Toujours vérifier ça quand vous avez remis votre couvercle. Donc, on le met comme ceci. On remet le piston du couvercle dans la buse. Il faut que le piston vienne appuyer contre la buse. Et alors, on pousse tout doucement sur le couvercle et vous allez voir à un moment donné, il y a une pression qui va se faire. Une fois que la pression s'est faite, on n'y touche plus. On reprend cette partie-là, on dépose le briquet dessus et alors la goupille, donc la petite goupille qui se remet dans le couvercle, elle a un sens. Donc, il faut regarder le sens dans lequel vous avez la goupille, de manière à la remettre et que quand vous avez remis la goupille, il n'y ait pas de boursouflure. Ça doit être bien lisse. Une fois que c'est fait, moi, la petite astuce, je lève toujours 2-3 mm et je prends le petit piston qui est là et je donne encore un petit coup dessus. Une fois, j'essaye avec mes deux doigts. Je vois encore une boursouflure, je refais un petit coup jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et j'essaye le couvercle. Et normalement, s'il est bien mis,
Voilà, il se ferme tout seul. Voilà. Et il faut savoir que ça, c'est très important de bien l'emboîter, car le gaz qu'il y a dans le briquet est relié avec le poussoir qui est à l'intérieur, où le piston du couvercle se met. Et comme je vous ai dit, une fois que tout est fait, vous mettez votre gaz, la flamme est sortie, et vous fermez votre briquet tout doucement. Une fois qu'on arrive à là, normalement, la flamme doit se couper et s'éteindre toute seule. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez mal monté quelque chose, il faut tout redémonter. Mais en général, 9 cas sur 10, si vous faites la bonne manipulation de bien tout remonter, il n'y a jamais de problème. Donc, toujours remettre le poussoir du couvercle contre le piston qui est à l'intérieur. Vous faites une toute petite pression et vous allez voir le couvercle qui va rentrer tout seul. Une fois que c'est fait, vous mettez votre piston sur le côté, vous tapez et à 2-3 mm, vous prenez le petit burin et vous faites un coup comme ça dessus. Une fois, 2 fois. Passez vos doigts de manière à ne pas aller abîmer le briquet. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Donc, après, on reprend sa bombe. Et moi, ce que je fais toujours, pour être bien sûr, je le fais 5-6 fois. Et à un moment donné, quand il est bien rempli, on sent une pression. Et une fois que la pression y est, le briquet est plein, votre flamme y est, on remet la vis et tout est bon. Voilà. Donc ça, c'est pour ce briquet-ci. Alors, pour le briquet suivant, qui est un briquet chalumeau, on prend un compresseur. Un petit compresseur, il n'y a pas besoin d'avoir un compresseur de peintre. Hein. Ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, lui, l'entretien est fait. Il va très très bien même. Voilà. Alors, 3-4 petites astuces. Quand vous avez un briquet comme ceci, toujours le prendre au milieu pour l'allumer. Pourquoi? Parce que si on le prend au-dessus, au bout de 5-6 mois, il grippe ici et en général, il faut l'envoyer chez Dupont pour changer le mécanisme du poussoir. Donc, bien toujours le prendre au milieu. Voilà. Alors, souvent dans la poche, il y a des crasses qui se mettent dans le briquet. Je vais vous expliquer comment faire pour le démonter. Donc, vous avez des petites vis ici. Vous enlevez les petites vis. Là, pareil. C'est du Torx. Donc, voilà. Et alors, sur le bouton de réglage, vous avez une toute petite vis. Vous la défaisez, le bouton réglage vient et vous avez une vis en dessous, cruciforme. Vous l'enlevez et toute la partie du briquet ici s'enlève. Donc, vous voyez tout le mécanisme. En général, des briquets comme ça, le seul entretien que vous pouvez faire, c'est un coup de compresseur dedans. Pourquoi? Parce qu'il stocke énormément de crasse sur un an. Et souvent, les pannes viennent de là. Le poussoir, on ne sait plus le faire aller parce qu'il y a tellement de crasse. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est vite fait. On démonte la vis du réglage flamme. On l'enlève, on enlève la petite vis, on enlève le cache ici et on le souffle. Une fois qu'il est soufflé, on le remonte. Là, on le souffle aussi. Donc, où il y a les deux têtes, on le souffle. Moi, ce que je conseille toujours pour les deux têtes, moi, je l'ai fait plusieurs fois et j'ai jamais eu de problème. Et vous voyez, c'est un briquet qui a été utilisé, pourtant il est impeccable. Je mets toujours un peu d'eau avec du savon au pinceau dedans et avec le compresseur, avec la puissance de l'air, je le sèche. Et vous avez toujours deux flammes nickel. Ça ne sert à rien d'aller avec des chiffons dedans. Pourquoi? Parce que vous avez le bec électrique qui est là et vous risquez de l'abîmer. Donc, moi, ce que je conseille, un petit pinceau, on le nettoie avec de l'eau, on le souffle, l'intérieur on le souffle et puis on le remonte. On le remonte comme on l'a démonté, comme je vous ai expliqué. Donc ici, on le met en général à fond et on regarde comment on enlève la roulette. On remet la roulette pour que ça soit à fond.
On met la petite vis et en général, le réglage est bon. Voilà. En général, quand le réglage est bon, c'est comme ceci. Vous voyez? Voilà, il est à fond et ça doit être mis comme ça. Et puis après, on monte le tout, ça prend 10 minutes. Mais 10 minutes, on va dire 3-4 fois par an à le démonter, le souffler, vous évitez des réparations beaucoup plus importantes chez Dupont, où il faut l'apporter, on ne sait pas en combien de temps on le récupère. Donc toujours faire un petit entretien soi-même, enlever toutes les crasses, ça évite beaucoup plus de dégâts. Donc sur ce, j'espère que je vous ai bien aidé. Le briquet femme, c'est le même fonctionnement que celui-là, donc je ne vais pas vous réexpliquer le démontage étant donné que c'est le même. Voyez, une roulette sur le côté, c'est la même chose. Regardez la flamme, voilà, il se coupe. Regardez, voilà. Quand il se coupe comme ça, pas de fuite de gaz. Toujours bien testé. Voilà. Alors moi, ce que je fais aussi de temps en temps, j'enlève la vis de gaz et je mets la W40 dedans. Et avec un Scotex, j'essuie le surplus, j'enlève les crasses et j'assouplis le joint. Petite astuce, pas besoin toujours d'attendre que le joint se foute en l'air. Vous pouvez en mettre mettre de la W40 dans le trou où on met ceci. Je le remplis, je le vide et je l'essuie avec un Scotex simplement. Le joint, lui, c'est imbibé de W40 et il ne sèche pas. Donc, s'il ne sèche pas, ben, vous évitez de vous retrouver avec une fuite de gaz. Sur ce, j'espère que je vous ai bien aidé. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec un nouveau Dupont. Donc ici, je vais bientôt avoir Dupont feuilleté or avec du laqué. Donc on fera une vidéo pour l'entretien de ce briquet-là et le démontage. On fera ça ensemble la semaine prochaine. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt. Au revoir.